Ça passe ou ça casse pour le DFCO. Victoire impérative pour continuer de rêver. Boulogne peut dès ce soir officialiser sa place sur le podium et se rapprocher de la Ligue 2. C'est la 33e journée du championnat national. Bon match à tous sur FFF TV. Ashbush qui est dans le rond central. Ah, il a vu Paul Delecroix avancer. Le long tir et le but incroyable d'Abdel Ashbush du milieu de terrain. Paul Delecroix encore une fois trop avancé. Boulogne-sur-Mer contre le cours du jeu qui ouvre le score à Gaston Gérard. Quel but! Le centre raté pour Fatou tout seul au point de pénalty. Le poteau! Est-ce qu'il y a eu un coup de sifflet? Je crois que oui. Non, le but est bien validé. C'est Corentin Fatou qui a été aidé par le poteau et qui permet maintenant à Boulogne-sur-Mer de mener 2-0. C'est parti. Et c'est un peu trop fort la tête de Quentin Bernard. On se bagarre dans la surface de réparation. Adel Lambezat, le tir est contré. C'est pas terminé. Vargas Rios a essayé. Et c'est la pause à Gaston Gérard. Avec Jordan Marié. C'est passé cette combinaison. Le centre à rater pour Alexandre Parsemin qui s'est retourné. Akakpo qui a été attaqué par Ashbush. Attention à Corentin Fatou qui est en train de filer au but. Le retour et le carton rouge qui vient d'être donné après ce tacle. L'expulsion d'Akakpo qui ne comprend pas. Il y a Vercruis qui va le tirer. Oh, le but! Le troisième but pour Boulogne-sur-Mer qui assomme véritablement le DFCO. 62e minute de jeu. C'est Jean Vercruis qui a crucifié Paul Delecroix. 3-0 maintenant. Meyer ou Vargas Rios face à Yannick Pandore. Hugo Vargas Rios, c'est parti et c'est directement sur le gardien. 33e et avant-dernier rendez-vous de la saison. Le FC Rouen privé de ses supporters pour sa DER à Dieauchon face au Paris 13 Atlético qui lutte toujours pour son maintien. FC Rouen, Paris 13 Atlético, place au spectacle. Un dénouement lors de la dernière journée. Et encore la vitesse d'Isiaka Karamoko qui est passé dans cette surface. Il s'est écroulé et le penalty accordé grâce à son feu follet. Isiaka Karamoko qui a une nouvelle fois fait parler sa vitesse. En force, plein axe, un premier pas vers le maintien grâce à Kenny Rocha. 40 minutes de jeu, l'ouverture du score du Paris 13 face au FC Rouen. Mathieu Mion. Ça revient sur Christophe Letono qui vient lober. Germain Sanou, l'égalisation dans le temps additionnel. Le centre de Mathieu Mion. Le deuxième but en 2 matchs pour Christophe Letono. De la tête, au bon endroit, au bon moment. Un partout. Et la contre-attaque, Abdel Samad Hachem. La prise de balle dans la surface de réparation, elle est intéressante. Tout en force, il attend une solution. Il y a Isiaka Karamoko sur un travail génial d'Abdel Samad Hachem. Le Paris 13 Atlético reprend les devants dans cette rencontre grâce à Isiaka Karamoko. 2-1. Amélie Kabongo. Ce ballon revient sur Sofiane Bouzamoucha qui s'écroule dans la surface. Pas de pénalty, ça joue. Récupération, Hicham Ben Kaïd à l'entrée de la surface de réparation. Hicham Ben Kaïd encore. Hicham Ben Kaïd s'est contré, s'est relâché. Capté finalement par Germain Sanou. Hichem Ferra. Dans la boîte. La déviation de Christophe Letono. Et là, il y a un contact. Et le penalty est signalé sur cette charge dans le temps additionnel. Le FC Rouen a une occasion en or de revenir. Le contre-pied et le 15e but cette saison d'Hicham Ben Kaïd qui va venir priver le Paris 13 Atlético d'une victoire capitale. C'est terminé le match nul de partout entre le FC Rouen et le Paris 13 Atlético qui pensait tenir sa victoire, mais l'égalisation dans le temps additionnel sur penalty d'Hicham Ben Kaïd empêche donc le Paris 13 de faire un grand pas vers le maintien. Des deux équipes sur la pelouse, sous vos yeux, cette 33e journée qui va aller chercher Dramé. Et il a du champ. Ouais.
peut essayer de casser une ligne là. Dao en bonne position qui va pouvoir pourquoi pas rentrer sur son pied droit, c'est fait. La frappe de Dao et l'intervention, la première de Michelisi. C'est parti. Ouais, c'est bien tiré la tête de la part de l'attaquant burgien et l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse. Un but du numéro 4, Zachary Souleymane je crois. Avec Bronir à bord, Fatard toujours. Avec son pied gauche, il parvient à s'enrouler sur Morel. Quel Fatard. poison, quel poison. Ouais, la frappe enroulée de la part de Noah Fatard. Et récupération des Bressans avec Brownir à bord. Ouais. Dépossédé par Mendes. À gauche, il y a un bon coup à jouer. Ouais, bien joué pour Wamou. Wamou le centre et la frappe, l'égalisation de Loubraunon. C'est sauvé dans les 6 mètres par Quentin Lacour. Là, c'est Valerio qui est redescendu pour chercher ce ballon. Qui va chercher en profondeur Kissling, qui s'est imposé là pour Christopher Okia. Et c'est un penalty. Christopher Okia qui va s'élancer pour le FCVB. Et c'est un penalty arrêté par Ken Bonnevie. Ça va vite se projeter sur les buts du portier de QRM. C'est bien tiré avec cette tête de Simon Passeya. Et le poteau pour les Caladois sur cette reprise. Pionnier de nouveau. Avec Chipamba qui met ce ballon. Et c'est l'ouverture du score pour QRM. Et ce but de Fortuné, Yacine Fortuné, qui ouvre la marque et qui glace le stade Armand Chouffet. Idriss Saba qui n'a pas pu s'imposer, si de la tête au sol. Gomez pour Valerio. Et c'est terminé du côté du stade Armand Chouffet. La Berrichane de Châteauroux a encore son destin entre les mains à 2 matchs de la fin de la saison et peut encore décrocher son maintien en national. Mais ça passera forcément par une grosse performance ce soir contre l'US Orléans 6e. Un adversaire qui n'a plus grand chose à jouer mais qui aimerait terminer cet exercice sur une note positive après avoir décroché du podium. Qui va être sous d'autres cieux l'année prochaine et Lucas c'est un exemple. Attention avec cette frappe de Jean-Pierre bien détournée par Iliel Konaté. Bien joué Jean-Pierre. Et c'était Kylian Silla. Bonne transition. Un très bon ballon là, lancé dans la profondeur. C'est force à Claricia. Pour Mathis Claricia, il aime bien ses ballons. Claricia, il va se mettre sur son pied droit. Et toujours debout Claricia. Il va tenter la frappe. Oh bah la frappe. La frappe en pleine lucarne de Mathis Claricia qui permet à la Berrichane de Châteauroux de prendre les devants dans cette rencontre à la 15e minute de jeu. Quel superbe but de Mathis Claricia qui marque son 11e but de la saison. Je vais me mouiller, je vais mettre une pièce sur Mdenstock. Moi aussi, non mais tu te mouilles pas, Ivano. C'est vrai que je prends pas beaucoup de risques. Et ce sera effectivement pour Mdenstock. Attention, c'est sorti par quel arrêt. Owen Matabou. Quel arrêt de Owen Matabou. Quel arrêt de Owen. Ah, il était superbement tiré ce coup franc. Oh là là. Exceptionnel arrêt. Et la bataille gagnée par Théo James. Claricia qui va pouvoir se mettre en évidence. Claricia Tormin deuxième. La frappe de Claricia. Tormin qui permet à la Berrichane de Châteauroux d'assurer son avance. 2-0 pour la Berrichane de Châteauroux sur cette situation un peu confuse. Oh, la frappe directement. Sans souci pour Owen Matimbou. Et on va regarder la compo dans un instant, je vous la réafficherai, le temps d'abord de regarder l'entrée des 22 acteurs de cette rencontre. Et on s'en est bien sorti du côté de Thibaut 5-1 pour aller chercher Wahib, Samoura. Le ballon dans la profondeur pour Yann Tousgar qui n'est pas hors jeu et qui va se présenter seul face à Kosik. La petite balle piquée, c'est sauvé sur le poteau et ça finit dans le but derrière. L'ouverture du score pour Stanislas Kielt me semble-t-il. C'est Kielt qui est en embuscade. Burlé en une touche. Et le dégagement de Janez. S'il arrive à poser ce ballon, Kielt, ça peut être dangereux. Et forcément qu'il arrive à poser ce ballon, Stan Kielt. Et le ballon dans la profondeur, il est parfait pour Ryan Bamba en 1 contre 1. Et Ryan Bamba qui va conclure sur ce contre éclair d'Étonnier. 31 minutes de jeu. Concarneau 2, Le Mans 0. Oh, le contre magnifique. Ballon dans le dos, la récupération 5-1.
Moisan, attention à ce ballon et cette volée exceptionnelle. Exceptionnelle volée de Brice Ogade, me semble-t-il. Et rien à faire. Il y a de l'espace pour Moisan qui a vu à l'opposé, il a glissé mais ce ballon va arriver quand même, peut-être. Ça a été lu justement par Ogade qui a coupé devant Samoura. Attention à ce ballon vers Kosic et au pressing exercé par les Tonniers. Ce ballon récupéré par Maxime Etua qui va tenter le lob et qui va s'offrir le 3e but pour Concarneau. Oh, quelle erreur du gardien, malheureusement pour lui, le malheureux. Et en attendant, il y a un corner à venir pour Concarneau, le 4e. Moisan qui enroule. On cherchait Joseph Seri, c'est sorti au premier poteau par Voyer. Deuxième possibilité pour le numéro 10 des Tonniers. Et ce ballon qui va terminer sa course au fond défilé sur cette tête décroisée de Joseph Seri, me semble-t-il. C'est Joseph Seri, ouais. De Joseph Seri. Et le récital offensif des Tonniers continue. Il y en a eu 4 face à Versailles, il y en a eu 5 face à QRM. Et il y a Sukuna qui est parti pleine balle et qui va aller chercher 12e pour le 5e but de la démonstration concarnoise. Concarneau 5, Le Mans 1. Récupération Houchen qui écarte sur Boyer. Voyez avec le centre à venir et ce ballon qui file dans la surface. Il va revenir vers Esteban Sales qui va intervenir. On n'a pas sifflé. Est-ce qu'il a accepté ce but? Il est accepté. Il a accepté ce but. Incroyable. Il y a eu un temps, voilà. Alors il y a eu but. Je saurais vous dire qui a marqué. Il me semble que c'est Dame Gay qui rôde derrière. On va revoir au ralenti. On a eu notre match spectaculaire. Et c'est peut-être pas fini. Si, c'est terminé sur ce score absolument fou de 5 buts à 2 pour Concarneau. Et on attend l'équipe championne de France du national qui arrive avec cette haie d'honneur formée par les joueurs de Valenciennes. Longue remise en jeu. Métassier hésite un petit peu juste sur Nicolas Sarruf. Il y a peut-être une faute de main. Oui, monsieur Gabriel Henry a désigné le point de pénalty. Ça sera donc un pénalty en faveur des joueurs de Pablo Correa. Allez, le face-à-face, Bokangou, Mathieu Michel. Bokangou qui s'élance. Et Mathieu Michel là qui s'interpose, attention derrière. Oh, le double arrêt. Et derrière la tête. La tête d'Adrien Dabas qui met ce ballon au fond des filets. Oh, la double parade de Mathieu Michel, il n'est pas payé. Le portier valenciennois. Et Adrien Dabas qui met ce ballon au fond des filets, qui ouvre le score en faveur de l'AS Nancy-Lorraine. Carré qui a franchi à Médiane. Carré qui peut servir expérience côté gauche. Face à lui Alexandre Coef, le centre. Bon attention, centre. Il est tout seul. Oh, le deuxième but. Oh, ça va vite. Et Adrien Dabas qui réalise rapidement le doublé. But à la 16e, but à la 19e. Et Nancy qui mène déjà 2-0 ici au stade du Hainaut. Ça sera Boutoutaou. Oui, c'est bien joué. Oh, Boutoutaou, petit filet. Petit filet de Giannurio. Et Boutoutaou qui réduit l'écart en faveur des Valenciennois. Il est très bien tiré. Très bien tiré, oui. Surtout pour un droitier de ce côté-là, c'est très difficile et il faut vraiment la loger. Et il a logé presque en pleine lucarne, donc vraiment un très beau but. Allez, Rémi Boissier pour tirer ce corner. Dommage, le ballon qui n'a pas été assez levé. Stréder Apois qui récupère ce ballon. Il y a une bonne frappe de balle. La frappe, oui. Ouais, l'égalisation. L'égalisation sur cette frappe sèche de Stréder Apois qui met ce but et ça fait 2 partout. Oula. Avec Bokangou qui rentre dans la surface de réparation, Bokangou qui frappe. Oh, Bokangou. Oh, ce but de Bokangou en première attention avec l'aide de la transversale et ce ballon qui finit au fond des filets de Mathieu Michel qui n'a absolument rien à faire et Nancy qui reprend l'avantage 3-2. Retour Suljic pour Martin Expérience, c'est bien joué pour Gomel. Gomel qui se met position de frappe. Oh, Gomel qui frappe, qui déclenche et qui inscrit le 4e but pour les Nancéens avec une défense de Valenciennes apathique là sur le coup. Et le but de Benjamin Gomel. Apois qui défie Gomel. Le ballon dans la surface de réparation pour Camblanc pour remettre. Pour Boadès, le centre, pour Kouakou. Kouakou qui se retourne. Oh, Kouakou qui frappe. Et Kouakou qui réduit une nouvelle fois l'écart en faveur des Valenciennois. 4-3. Festival offensif
ici au stade du Hainaut. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur FFF TV pour suivre avec nous cette 33e et donc avant-dernière journée de National. La dernière ici au stade des Antonins. Le Nîmes Olympique reçoit le FC Aubagne et il n'y a pas le droit à l'erreur pour les crocodiles. Avec la montée de Rouet, on est dans la surface de réparation pour El Kadouri qui va échauffer Karamoko en position de frappe. Le ballon touché, contré et l'ouverture du score du FC Aubagne. C'est la première fois qu'il monte en attaque. Setigui Karamoko. Est-ce que la route du Nîmes Olympique en national va-t-elle s'arrêter ce soir? La réponse dans 45 minutes. On l'a dit, on le redit, ça serait une première dans l'histoire du club, hein, fondé en 1937. 88 ans d'histoire et jamais au-delà de la nationale. Et pourtant ça repart de l'autre côté avec Simba, la frappe. Et il vient crucifier le peuple nîmois. Dès le début de la seconde période, 2-0 pour Aubagne. Pour les Nîmois, vont-ils réussir à réagir, à sauver ce qui est sauvable, à marquer 2 buts, même 3 en une mi-temps. Au moins ils se sont pris ce but d'entrée de jeu. Hein. Et pourquoi pas sur Oussama Abdeljelil pour répondre directement. Et voilà la réponse du berger à la bergère. Oussama Abdeljelil pour réveiller le peuple nîmois. Ah, les défenses qui ne sont pas revenues sur le terrain. 2-1 pour Aubagne. On est qu'un match qui s'est lancé également dans les tribunes entre les supporters. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué pour retrouver Kadir. Steven Simba laissé seul. Oh, le coup de tonnerre, le numéro 9, Steven Simba, qui laisse son empreinte, sa patte sur cette rencontre. Le doublé du buteur du FC Aubagne. Mendy, la déviation pour retrouver Aaron Malouda qui arrive à se faufiler dans la défense d'Aubagne, à retrouver Oussama Abdeljelil, pourquoi pas, en position de but. Et il ne loupe jamais sa cible. Le 16e but de sa saison, Oussama Abdeljelil, pour réveiller le peuple nîmois et nous offrir 10 dernières minutes de folie. Il reste 15 secondes dans le temps réglementaire et le Nîmes Olympique doit marquer pour espérer se sauver en fonction du résultat de le concurrent pour la course au maintien. Et le centre pour Djabala et le but qui vient crucifier le Nîmes Olympique. La fin de l'histoire en national. Choisit l'option d'Abdeljelil, qui va retrouver avec un peu de réussite Aaron Malouda qui va se remettre sur son pied droit, pourquoi pas aller marquer son premier but de la saison. Et l'envolée une nouvelle fois de Lucas Lavallée. C'est lui qui domine les airs et c'est lui qui domine sa surface de réparation. Et c'est terminé. Après 88 ans d'histoire, le Nîmes Olympique descend pour la première fois au-delà de la nationale. Direction la nationale 2 après cette défaite dans un match passionnant, 4-2 pour Aubagne. Yeah.